21 octobre 2001, 21 octobre 2011. Voilà 10 ans que Michel Congo, alors étudiant en 4e année des arts et communications, actuel département communication et journalisme et collaborateur au quotidien 24 heures, a été sauvagement assassiné dans sa chambre au quartier d'Assasgou. Une décennie après, cette horreur reste impunie, faute de coupables, dit-on. À travers plusieurs activités, les étudiants du 10 départements ont honoré la mémoire de leur aîné tout en clamant haut et fort leur refus de toute impunité. Né de Barthélemy Congo et de Brigitte Congo le 17 août 1978, Michel Congo a effectué ses études primaires et secondaires à Dakar au Sénégal. Après l'obtention de son baccalauréat en 1996, il rentre au Bercail afin d'y poursuivre des études supérieures. Cette aventure va durer seulement 5 années. Après son succès avec brio au test d'entrée en arts et communication, c'est un étudiant brillant, talentueux et aux autres qualités insoupçonnées que les uns et les autres auront à côtoyer. Benjamin de sa promotion, Michel Congo a toujours été tête de peloton. Michel, en plus de l'école, avait une belle plume en tant que journaliste au quotidien 24 heures, maintenant disparu. Michel Congo était par ailleurs le rédacteur en chef d'un numéro spécial du journal École, du département Arts et Communication, que lui et ses camarades s'apprêtaient à publier à l'occasion de la 12e SISMA. Étudiant studieux, Michel Congo devait déposer son mémoire de maîtrise au mois de novembre 2001. Mais le sort en a décidé autrement dans la nuit du dimanche 21 octobre 2001. Michel Congo, quelle belle vie pour quelle horrible mort. Michel Congo a vécu une vie pleine d'humanisme et de gaieté, de sympathie, de piété. Amical, consciencieux et studieux, il était opposé en tout à ceux qui lui ont arraché la vie. Mais contre toute attente, Michel a de la chance car Dieu l'a retiré de la méchanceté des hommes afin de ne pas souiller son âme pure. Ces mots du père Jean-Michel Belambaogo pendant l'absence de Michel Congo, loin de blesser davantage les cœurs déjà attristés, loin de justifier platement la disparition tragique d'un être humain à la fleur de l'âge, sont pleins de sens pour quiconque considère Dieu comme le maître de tout, y compris de la mort. Et Biraogo Diop de nous rappeler que les morts ne sont pas morts. Émission spéciale sur les ondes de la Radio Campus, messe à la paroisse Saint-Camille où il a été choriste, prière et dépôt de gerbes de fleurs sur sa tombe au cimetière de Taptenga. Tranquille près de toi, car tu es pour moi une citadelle, et jamais, mon Dieu, je ne serai humilié, car mon salut vient de toi, Seigneur. Que tu l'ordonnes, lève-toi. Alors le mort se redressa, s'assit et se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. La crainte s'empara de tous et il rendait gloire à Dieu. Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Et cette parole se répandit dans toute la Judée et dans les pays voisins. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Force du rachat, c'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Sois notre refuge et notre soutien. Fais-nous dépasser la douleur et ses ténèbres pour accueillir la paix et la lumière de ta présence. Et puisque ton Fils, notre Seigneur, par sa mort, a détruit notre mort et nous a rendu la vie en ressuscitant, donne-nous la force de marcher chaque jour à sa suite pour que nous soyons enfin rassemblés là où tu essuieras toute larme de nos yeux. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Chanson d'hommage, témoignage de sa famille, de promotionnaires et d'amis. Vous étiez nombreux, donc quand je suis arrivé, toujours ressenti
cette effervescence, cette dynamique, cette envie de dire quelque chose. On ressentait donc cette colère, cette souffrance toujours vive, donc pour réclamer quelque chose. Une dizaine d'années plus tard, on ressent toujours cette même colère, cette même souffrance. Donc voilà, je voudrais saluer sa mémoire et que son souvenir se perpétue toujours dans le modèle, l'exemple qu'il a toujours donné. Que justice soit faite pour que la paix des cœurs revienne. On retient de Michel le souvenir d'un visage souriant, le timbre d'une voix et la qualité d'une personne qui savait se montrer efficace dans la discrétion. Si je suis devenu journaliste, c'est grâce à Michel Congo. Je vais terminer en disant, en reprenant les paroles de Job dans la Bible, Dieu a donné, Dieu a épris, que le nom du Seigneur soit béni. J'ai été frustré de constater qu'il y a eu un procès, certes, mais qu'il n'y ait pas eu de coupable. Ça me choque en fait, parce que l'acte est tellement grave. Quand j'ai revu les photos, quand j'ai revu le rapport d'autopsie qui a été effectué par le docteur Norbert Ramdé, je me suis dit, mais attends, comment c'est possible qu'on puisse arriver à un acte extrêmement grave? Personnellement, je pense que l'enquête a été bâclée. Ce n'est pas en réalité une question véritablement de moyens, mais de volonté. Ce que nous voulons souhaiter, c'est qu'on répartisse l'une des salles ici et de son nom. Il se tient dans ce département-là une journée organisée par le club des étudiants en communication et journalisme dénommée Journée des journalistes. Voilà. Et nous souhaitons également attirer l'attention des membres du bureau de cette journée-là soit appelée désormais Journée Michel Congo. Par rapport au prix Calian, qu'il y ait un prix spécial dénommé Prix Michel Congo qui consistera donc à récompenser, merci le mot, à récompenser les journalistes, les étudiants en journalisme. Merci aux anciens promotionnaires qui restent quand même promotionnaires. Merci pour les témoignages. Merci à vous, étudiants du département de communication et journalisme. Et souhaiter à chacun beaucoup de courage dans ses activités. Vous qui allez terminer cette année, je vous souhaite bon vent dans la carrière que vous avez choisie. Et je pense aussi que l'hommage que vous pourrez rendre à Michel, effectivement, c'est d'être passionné dans ce que vous allez faire, parce qu'il aimait ce qu'il faisait. Exposition de photos et d'articles de presse de disparus. Dans nos cœurs.
Pour que l'affaire Michel Congo connaisse un autre épisode et ne soit donc pas classée pour toujours, il faudra sans doute que des éléments nouveaux soient apportés au dossier. Tout compte fait, il est une vérité indéniable que le soleil brille pour tous et que celui de la justice aussi l'est pour tous, sans exclusive. Il en sera ainsi un jour ou l'autre pour Michel Congo et pour toutes les autres victimes qui n'attendent que cela pour reposer en paix.